Salut tout le monde, on se retrouve de ce dimanche pour une vidéo tuto électrique pour les débutants bien sûr, hein, parce que pas mal de gens ne connaissent pas le matériel électrique de leur maison. Donc aujourd'hui on va commencer par l'interdifférentiel. Je suis sûr que certains vont déjà venir dans les commentaires me dire déjà qu'il faudrait parler de la réglementation. Je parlerai de la réglementation française sur les installations électriques un peu plus tard. Pour moi, c'est plus important de parler déjà des éléments de sécurité, comme ça vous les connaîtrez mieux. Donc voici un interrupteur différentiel. Donc à quoi sert cet élément? Bah en fait tout simplement son nom est plutôt transparent, c'est que il a le rôle d'interrupteur et de différentiel. Donc déjà sa fonction d'interrupteur, je pense que vous connaissez déjà tous à quoi sert un interrupteur. Comme là vous pouvez le voir, il est sur on et là il est sur off. Donc bien sûr quand il est sur off, du coup il n'alimente pas les modules qui sont juste derrière. Et donc si vous le mettez sur on comme un interrupteur tout simplement pour l'éclairage, vu que vous le mettez sur on, il vient alimenter les modules qui sont juste derrière. Donc du coup, je viens de le dire en l'occurrence, ce module va être toujours installé en tête de ligne, parce que c'est lui qui va alimenter l'installation électrique. Je vais vous montrer ça juste après avec un tableau électrique que j'ai juste devant moi. Et je vais vous parler vite fait du câblage, mais je pense que je vous ferai une vidéo dédiée au câblage qu'il faut respecter, la réglementation, les utilisations générales du type de câblage qu'on va utiliser selon tel ou tel module, selon telle et telle utilisation. Donc sa deuxième fonction qui est le différentiel, c'est un double module, un interdifférentiel, donc interrupteur interdiff, pardon. Donc le module différentiel qui est à l'intérieur sert à faire la différence entre le neutre et la phase, qui sert à alimenter notre installation électrique. Donc vu qu'il fait la différence entre le neutre et la phase, c'est un élément, c'est un dispositif de sécurité qui va venir protéger l'humain, donc votre propre personne. Et bien sûr, ce module sera complété par la Terre, mais je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo pourquoi il faut effectuer une mise à la Terre pour votre installation électrique et quels sont les buts et les enjeux pour l'installation. Pour l'installation. Donc du coup, on revient à notre différentiel. Donc je vais vous montrer le schéma type d'une installation sur un tableau. Hop, donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve devant un petit tableau électrique qui est de type. Donc du coup, quand on ouvre, bon, vous voyez le jeu par transparence. Donc une installation va se constituer comme ceci. Donc l'interrupteur différentiel qui est juste à notre gauche. Et donc après, nous avons les modules qui viennent alimenter juste derrière. Donc on va ouvrir le boîtier pour l'exemple et que je vous explique. Bon, là dans cet exemple, comme vous pouvez le voir, le peigne d'alimentation qui est situé juste au-dessus est un peu trop grand, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc comme vous pouvez le voir, donc du coup ici nous avons de grosses sections mais qui viennent symboliser notre alimentation électrique qui peut venir par exemple directement de l'interdiff d'EDF. Et donc du coup nous avons ici deux gros câbles qui arrivent. Donc comme là c'est le cas 1,40 ampères, nous sommes au minimum sur du câblage d'arrivée d'alimentation de l'interrupteur différentiel d'au moins 10 carrés. Et donc comme vous pouvez le voir, donc il vient l'alimenter. Quand vous l'enclencherez comme ceci en mode on, il viendra alimenter en tension électrique le peigne d'alimentation qui est juste ici. Donc du coup il amène le courant sur chacun de nos disjoncteurs. Donc j'ai symbolisé l'installation, une installation sur un disjoncteur, là comme c'est le cas de 20 ampères, via nos deux câbles. Donc comme vous pouvez le voir, une installation a toujours marqué un petit N, en général même sur les interdiffs comme les disjoncteurs, un petit N. En fait c'est pour dire que c'est le câble de neutre en général, c'est les trois quarts du temps, c'est toujours un câble bleu. Et donc que ce soit noir, marron ou rouge, ça va être une alimentation de phase. Donc du coup, je vais prendre ça. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, il n'est pas alimenté électriquement.
mais je vais vous symboliser le truc. Donc l'interrupteur différentiel dans une installation, il est donc en position normale. On va mettre ça en position normale d'utilisation. Donc toute l'installation est en route. Donc l'interrupteur différentiel, il sert, comme je vous ai dit, à faire la différence entre le neutre qui est juste ici et la phase. Du coup, l'interrupteur différentiel va protéger ces deux câbles là. Je parle que des câbles d'alimentation qui est donc le neutre ici et la phase. Donc, vu que le différentiel, en fait, il a sa fonction du différentiel qui vient protéger donc l'humain, comme je vous disais, va tout le temps scruter la tension électrique qui passe dans ces deux fils. Et donc, en fait, si par exemple l'humain, bah là je vous symbolise en le faisant moi-même, donc si une personne était amenée à être en contact avec l'une des deux câbles d'alimentation, si une personne vient toucher donc avec la main soit le neutre ou la phase, donc du coup en fait l'humain va créer une résistance électrique naturelle. Donc du coup vu qu'on va créer une résistance, on va en gros on va créer une différence de potence électrique. Du coup ça va abaisser légèrement la tension électrique. Et vu que le différentiel est tout le temps en train de lire le courant qui passe entre les deux fils, le moment où en fait nous on va toucher, il va lire que dans le câble de neutre, comme dans ce cas-ci, donc dans ce cas-ci, il voit qu'il y a une différence électrique au niveau du câble de neutre. Du coup, ce qu'il va faire, il va automatiquement sauter. Parce qu'il va lire comme quoi, en gros, il y a une différence électrique entre les deux câbles. Ce qui n'est pas normal, c'est que il y a un défaut électrique ou qu'une personne est venue toucher, donc qui va sauter automatiquement, ce qui va couper l'alimentation sur tous les éléments. Donc moi, ce que je vous préconise, hein, c'est que ce qu'on est censé faire en général, c'est que quand un disjoncteur saute, se met en position off, ou même un disjoncteur, ne remettez surtout pas l'élément ne le remettez pas en tension. Parce que s'il a sauté, c'est bien pour quelque chose. Et si bien vous ne le savez pas, bon, normalement sur les gamins en temps normal, mais par exemple, l'exemple des enfants, si bien il y a des enfants, ils ont touché un appareil, et cet appareil était défectueux, c'est eux qui ont occasionné le fait que l'interdif a sauté. Et si vous remettez le courant sans savoir ce qui s'est passé dans votre maison, bah si bien, si votre gamin il est encore en train de trifouiller, ou une autre personne, même un adulte, qui est en train de toucher l'appareil défectueux, bah du coup il peut prendre encore du courant parce que vous avez réarmé le système électrique. Donc du coup, si ça se désarme par lui-même, il faut toujours essayer de chercher la cause de cette coupure électrique. Donc nous voici devant l'interrupteur différentiel. Donc aussi ce que je souhaitais vous expliquer, en fait, c'est qu'il faut savoir lire un interrupteur différentiel, savoir quelle est sa puissance. En l'occurrence là, vous pouvez le voir, c'est un interrupteur différentiel de 40 ampères. Notez bien ça parce que ça vous servira plus tard dans mes autres vidéos quand je vous parlerai de câblage. Donc du coup, il y a un bouton avec un petit T, et là, il y a très peu de personnes qui connaissent à quoi sert ce bouton. Là, en l'occurrence, vous le voyez bien, il y a écrit test dessus. Et donc, comme le mot l'indique, c'est un bouton test. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous voulez tester votre interrupteur différentiel, savoir s'il fait bien son travail de lecture entre la phase et le neutre. Donc du coup, en fait, vous allez appuyer sur ce bouton-là. Bien sûr, quand il est en tension, hein, parce que s'il est éteint et que vous appuyez, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, pour effectuer le test de l'interrupteur différentiel, savoir s'il fait bien son travail, vérifiez bien qu'il soit en on. Bah, normalement, c'est ce qui est le cas parce que vous en servez, parce qu'ils alimentent vos éléments de la maison. Donc du coup, quand il est sous tension, vous appuyez sur la touche T. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tout simplement, en appuyant sur la touche T, on va créer un courant de fuite exprès pour voir s'il fait son travail, donc pour faire sauter l'interrupteur différentiel pour qu'il switch en off. Donc du coup, si vous appuyez sur le bouton test et que votre interdiff coupe l'alimentation électrique et qu'il passe en off, c'est qu'il a bien fait son job, c'est qu'il est encore en bon état.
Et donc si vous appuyez et qu'il ne se passe absolument rien du tout, ben là je vous recommande très fortement d'aller en magasin pour aller faire l'acquisition d'un interdiff et le changer si vous savez modifier une installation électrique. Si vous y connaissez rien, bah, tout simplement appelez un électricien qui fera le changement de celui-ci. Mais bon, si vous suivez ma playlist de vidéos sur tuto électrique, bah, vous n'aurez plus ce problème, vous pourrez effectuer le changement par vous-même. Donc après cette petite promotion, donc du coup, il y a un autre élément, un facteur à prendre en compte, c'est là, il est marqué 30 mA. Normalement, c'est censé être 300 mA. Donc c'est la sensibilité qu'aura votre interrupteur différentiel. Quand il y a une différence d'au moins 300 mA, c'est là que l'interdit va sauter. Et c'est le maximum autorisé pour la sécurité d'un humain. Et donc du coup, il y a aussi le type d'interdif que ça va être, parce que vous avez deux types d'interdifs, vous en avez plusieurs, mais les deux qu'on retrouve très classiquement dans une maison, c'est celui-ci avec ce petit logo juste ici, que vous voyez, avec la petite vague là, le carré. Donc ça veut dire que cet interrupteur différentiel est un interdif de type AC qui va servir à alimenter principalement les appareils électriques, donc tout ce qui est prise et luminaire. Donc nous voici devant un autre interdif. Là vous le voyez, c'est directement mentionné, c'est un type A. Donc c'est pour alimenter tout ce qui est hop, sèche-linge, lave-linge et four. Et donc vous voyez, le logo a changé. Et il a également une sensibilité de 300 mA, du moins 30 mA sur celui-ci que c'est mentionné. Et donc il a son petit bouton test, on ne va pas appuyer parce que la machine est en route. Donc comme vous l'aurez compris, l'interrupteur différentiel sert à protéger donc l'humain de notre installation électrique qui sert à alimenter nos maisons. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, je vous ai montré donc du coup un mini tableau électrique. La prochaine vidéo sera sur quel est le rôle du disjoncteur, à quoi il sert et comment est-il câblé et comment est-il dimensionné pour l'installation électrique.